Salut YouTube, bienvenue dans cette 5e session du rapide pédagogique, le rapide pédagogique de Noël, qui arrive avec un petit peu de retard, mais c'est volontaire. Alors pour cette 5e session, je joue 5 parties à la cadence de 10 minutes KO, ce qui va me causer quelques petits problèmes, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon visionnage à tous. Ok, donc je joue un joueur du Kazakhstan, Amangel. Allez, E4. C'est parti. Donc D5. Allez, je vais prendre. Dame prend. Cavalier F3. Alors, je joue pas cavalier C3 tout de suite. Je retarde un peu ce coup. D4. Peut-être que parfois, je vais jouer avec C4 plutôt. Fou F5. Hum, hum, hum. Donc si je joue cavalier C3, il y a Dame A5 et on va tomber un peu dans les grandes lignes. Mais bon, je vais quand même le faire cette fois-ci. Il y a des petites... alors, il joue Dame D8. Bon. Ok, je vais poster mon fou en C4. Il va probablement jouer le coup E6, voilà. Allez, petit roc. Pour l'instant, je fais rien d'extraordinaire. Je sors mes pièces. Donc lui, il va faire son, voilà, son développement classique. Alors maintenant qu'il a sorti son cavalier, la dame contrôle plus H4 et je peux éventuellement aller chercher ce fou. Mais il va venir le mettre en G6. Et quand je le mange, il peut prendre parfois. Ok, je vais quand même le faire. Sauf que quand il va aller en G6, je vais pas le prendre tout de suite, je vais attendre. Alors là, je peux le prendre tout de suite de cette manière. Ce qui veut dire que mon fou se réveille sur cette diagonale. Mais par contre, il a un pion qui prend et il a un bon contrôle de E4. Mais bon, je vais prendre ce pion. Ce fou, pardon. Je vais prendre ce fou. Donc de temps en temps, je peux attaquer ce pion, mais il peut le défendre. Je sais pas, par exemple, un coup comme Dame D3. Bon, ok, il faut que je fasse attention à ce pion parfois qui peut être fragile un peu. Lui, il peut essayer d'aller mettre un cavalier rapidement en D5. Comment je peux faire ici? Ce cavalier n'a pas vraiment de bonne case. Il serait évidemment bien placé en E5, mais pour y accéder, ça paraît un peu compliqué. Peut-être quelque chose comme ça, cavalier E2, cavalier F4, pourquoi pas, avec un coup comme C3. J'avoue que je sais pas trop comment faire ici. Ok, je vais jouer tour E1. Bon, je sais pas trop quoi jouer, donc je mets ma tour sur la colonne. Donc il fait le roc, évidemment. J'ai pas vraiment de plan ici. Dame F3, je peux pas vraiment parce qu'il y a Dame prend D4. Quoique. J'ai tour prend ici. Dame prend, tour prend B7. Faut que je fasse attention. Ok, Dame D3, ça m'a l'air d'être un bon coup. Voilà, je vais peut-être ramener cette tour pour surprotéger D4. Voilà, je force G6. Et du coup, là, je gagne un temps, mais j'en gagne pas vraiment un.
fou là parce que plus tard il va pouvoir m'attaquer mon fou. Mais bon, j'ai quand même bien envie de le jouer. Allez, fou H6. Ok, il y a F7 qui peut être fragile de temps en temps. Si je joue un coup comme D5 direct. Si on prend cavalier prend, ça peut être fort. Ça peut être fort. Et là-dessus, est-ce que je menace quelque chose? Je menace peut-être D6, hein. Ah, j'ai envie de... Et là-dessus, il a cavalier... Cavalier ici, quand même. Mais je reviendrai peut-être fou F4. Moi, je vais tenter ça. Je vais tenter ce coup. Il n'a pas encore terminé son développement. J'ai la paire de fous. Faut que je fasse attention au temps. Ok, il joue Dame D6. Alors ça, c'est un coup... j'avais pas prévu. Qui menace ça, en fait. Je fasse attention. Il menace ce coup. Est-ce que je jouerais pas un coup comme Dame... Dame G3. Dame prend, pion prend. Et j'ai quand même certaines menaces, mais bon, que j'ai pas plus fort. Un coup comme G3, qui menace fou F4. G3, c'est pas mal, hein. Parce que j'ai pas de problème sur case blanche. Allez, je vais pour G3. Donc comme ça, il n'y a plus de problème ici en H2, il menaçait K et G4. Et moi-même, je menace fou F4 peut-être, avec D6, derrière. Puisqu'il aurait un problème sur... non, il n'a pas de problème, il y a son cavalier. Mais bon, fou F4 suivi de D6, ça peut être très embêtant quand même pour lui. Admettons qu'il fasse un coup comme K et G4, j'ai fou F4. Donc cavalier D7, qu'est-ce que je peux jouer? Tour D1 peut-être. Et là il menace peut-être cavalier C5, hein. Donc fou F4. Fou F4, ça a l'air d'être pas mal. La dame C5, dame B4. Faut que je me décide. Allez, fou F4. Faut que je fasse attention au temps, c'est du chaos. Donc il joue ça. J'ai pas ce coup, non. Bon, je vais prendre une fois. Je vais prendre ici. J'ai tour prend E7. Ah non, il y a dame prend. Qu'est-ce que je peux faire là? Je sais pas trop quoi jouer. Je vais jouer fou B3. J'anticipe un peu un coup comme cavalier B6. S'il joue cavalier G4, il le joue. Faut que je sois vigilant là. Est-ce que je peux jouer ça ou pas? Il va venir ici. Je suis embêté un peu là. Je suis un peu embêté.
Va falloir que je joue un coup. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, allez, je vais jouer tour E2. Donc là, je suis en crise de temps, hein. C'est pour ça que j'aime pas trop ces cadences, mais bon, en même temps, ça m'oblige à jouer un peu plus vite. Donc 2,25 pour terminer, et j'ai pas d'avantage clair. Je pense que je suis mieux, mais il a une certaine pression ici. Il peut jouer cavalier E5, ou l'autre d'ailleurs. Ok, il joue ça, donc je vais ramener l'autre tour. Alors j'ai des petites idées quand même, mais... S'il prend, est-ce que je fais dame prend ou tour prend? Dame prend... Allez, allons-y pour dame prend. Ah, il a ça. Puis on prend, mais c'est dangereux quand même pour lui, parce qu'il faut qu'il fasse attention ici. En F7. Bah, il attaque, ça c'est plutôt bien joué. Je vais être obligé de jouer sur la défensive. Donc je vais jouer cavalier D1, qui me paraît être un bon coup. Donc je protège, et je vais jouer C3 pour chasser son fou. Voilà, je vais essayer de chasser ses pièces, et à un moment donné, il veut avoir un contre. Donc il joue ça, d'accord. Mais là, il joue un peu trop vite, hein. Il devrait réfléchir. Est-ce que j'ai pas ça là tout de suite? Ah, j'ai oublié tour là. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est grave? Ça a l'air d'être grave. Bon, remarque, je gagne plusieurs pièces. Dame prend, tour prend, et je gagne le fou, mais j'ai plus de temps. Mes pièces sont plutôt bien défendues. On va voir. Parce que si je recule, il risque de me faire... Alors, il joue ça, c'est bizarre. Je prends. Allez, il joue ça derrière. C'est dur, c'est dur. Que faire, que faire? Est-ce que je peux reculer simplement? Ah, il va m'attaquer comme ça, hein. Je suis obligé. Aïe, 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 c'est dur. Donc, je fais ça. Et je vais revenir en défense. Bon, j'ai toujours une position normalement gagnante, mais est-ce qu'il a pas? Non, il n'a pas G5, je vais prendre. Donc, il faut vite que je fasse H3. Et je dois être gagnant. Mais bon. Parce que je vais faire H3, fou E3, fou D4. J'ai plus qu'une minute. Ça va être chaud quand même. Bon, mais il va y avoir un problème en F7, hein, à un moment donné, si j'arrive à jouer tour E7. Donc, prochain coup, H3. Et s'il prend, bon, bah... Ok, il prend, tour prend. Ok, il veut faire ça. Ok, je vais jouer ça. Il veut jouer ça, peut-être. Là-dessus, je vais intercaler ça intermédiaire, peut-être.
Et ça, j'avais pas prévu. Ok, donc là, je commence à être en crise. C'est la crise. Donc, je vais attaquer la dame. Aïe, aïe, aïe. 39 secondes. Ok. Ça va être dur. Je vais essayer de jouer, essayer de rattraper le temps, mais ça va être très, très dur. Ok. On va faire ça. Ouais, je vais pas avoir le temps de finir. Donc là, j'attaque. Je vais essayer de cacher mon roi, en fait, à l'aile dame. Mais il peut me jouer ça à tout moment, hein. Ok. Ah, là, il peut me le jouer, là. Moi, je vais pré-move, d'ailleurs. Ah, je perds... Ok. Ok, ok. Là, je donne un autre pion, mais c'est peut-être pas si grave. Je vais jouer ça. Ouais, ça va être très dur. Est-ce que je peux pré-move ça, là? Échec. Ok. Là, je perds le fou. Ah là 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 là. C'est dur. C'est dur. Ah, je suis dégoûté. Ok, donc perte au temps. Ah, c'est pour ça que je mets le rajout de temps. Voilà, bon, là, j'étais gagnant. J'ai pas su m'organiser. À partir d'ici. Mais bon, il a trouvé des bons coups pour créer des problèmes. Et C3, c'est pas très bon, apparemment, ici. Ouais, je suis forcé. Et du coup, là, j'ai un avantage. Mais bon, j'ai pas su m'organiser. Ici, je dois jouer clairement H4. Qu'est-ce que j'ai joué? Roi F1. Roi F1, c'est pas très bon. À mon avis, H4. Voilà, pour fixer un petit peu. Et je dois m'arranger pour rapatrier ce fou ici. Je sais pas trop comment, mais peut-être quelque chose comme fou C4 pour être complètement safe avec mon roi et voilà, essayer de m'organiser ensuite pour créer, voilà, attaquer les faiblesses, peut-être C6, essayer de gagner le pion C6 et pousser, mais bon, j'avais pas de temps. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ouais, et puis bon, après, voilà, il me fait des échecs et j'ai que 30 secondes. Voilà, donc il faut jouer vite. Bon, c'est pas grave, allez, j'enchaîne. Euh, Bon, allez, je vais jouer plus vite là, hein. Je vais jouer clairement plus vite. C'est un Kyrgyzstan. Ok, allez, c'est parti. Je me laisse pas distancer autant. Je vais faire l'espagnol. Ok, il veut protéger. Je vais faire le roc. Donc là, il me pose la question. Bon, j'ai pas trop envie d'accélérer son développement, donc je recule. Voilà, bon, il prend de l'espace. J'ai pas 36 coups. Je me poste ici. Et bon, bah là, il fait une erreur, hein, parce que là, j'ai. Enfin, je peux gagner ce pion. Je vais réfléchir un peu d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas fou prend F7-3, prend, cavalier prend. Non, il va. Bah, je gagne ce pion simplement.
Donc j'ai pré-move pour prendre ici. Ok. Où est-ce que je recule? Ici, il va mettre le fou en G4. Bon, c'est pas grave, j'y vais. Je vais faire d'abord H3. Bon, il joue pas très bien là, il avait aucune raison de s'échanger, il devait reculer pour garder la pression, donc il joue vite. Et en fait, voilà, je dois jouer vite moi aussi en fait. Donc D4 pour pas qu'il vienne en E5 et je libère mon fou. Bon, ça me force à jouer vite, je vais rester sur cette cadence 10 minutes. J'en ai perdu une, mais bon, j'étais gagnant, voilà, j'ai pas su jouer vite. Ok, allez, cavalier C3, on réfléchit pas trop. Développement d'une pièce. Celle-ci, comment je peux faire? Allez, je réfléchis pas trop, je développe. Mais bon, il faut quand même avoir un plan, et là, j'en ai pas. Ok, j'ai pas de plan. Je vais mettre ma tour sur cette colonne, bon, pour surprotéger E4. Je vais mettre mes tours au centre. J'ai un pion de plus, donc je vais le laisser jouer un petit peu. Ok, donc il fait F5. F5, c'est bien, enfin, c'est pas bien joué parce qu'il compte faire cavalier H4 après. Mais il y a le pion C6 qui traîne. Donc je vais prendre. Voilà, et là j'ai C6 qui traîne. Je prends tout. Ok, il joue ça. Bon, là-dessus, j'ai tout reprend. J'ai bien envie de prendre aussi A6. Je vois pas, il n'y a pas de raison, hein, donc je vais prendre aussi A6. Ok. Alors, cavalier prend, tour prend. Il peut peut-être m'embêter ici en H4. Bon, on va bien voir. Fou H4. Alors, il choisit fou G5. Donc, je vais faire tour E2. Voilà, je protège ce pion parce qu'il va probablement jouer dame F6. Attaque le pion et voilà. Donc, là-dessus, je vais simplement prendre. S'il joue ça, je vais probablement faire un échec ici. Voilà, il faut que je joue vite en fait. Pas que je me laisse avoir autant. Alors, il faut que je joue vite, mais il faut pas non plus que je fasse non plus n'importe quoi. Donc, fou F4. Je vois pas trop l'idée. Je pense qu'il n'y en a pas en fait. Du coup, je vais prendre là. Ah, peut-être qu'il veut, voilà, il veut contrôler cette case pour tenter un mat du couloir. Mais je vais jouer ça. S'il fait dame A8, je vais faire dame D5. Ok, H6. Bon. Cavalier D5, ça a l'air pas mal. Fou C1. Peut-être cavalier échec. Allez, ça a l'air très fort. Dame A8, je prends le fou.
J'ai 4 pions de plus, donc là je peux redonner un peu de matériel, mais bon, de toute façon là, cavalier E7, ça a l'air très fort. J'attaque le roi. S'il vient en H8, j'ai la fourchette. Et cavalier E7, s'il vient en H7, j'ai dame D3, échec. Et il est foutu. Donc il joue plutôt pas mal, il contrôle cette case. Donc ça, c'est bien joué. Est-ce que j'ai pas F4 là? F4 fou F6. Bon, fou G5, c'est bien joué, hein. Il s'est pas laissé mater. Donc parfois j'ai des idées ici, mais là, non. Ok, je vais faire dame C4. Donc je menace certaines choses, hein, sur le roi doit quitter cette diagonale là. Voilà, il quitte. Et du coup, je me disais peut-être je peux jouer ça pour aller en E6. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Bon, D5 je prends. Alors, il joue dame F6, il menace rien, hein, en F2. Donc, euh, donc je vais faire cavalier 6, hein, je pense là. Il n'y a rien qui m'en empêche. Je vérifie 2-3 choses. Voilà. En plus, ma dame protège la tour, donc il n'a pas tour 8 pour éviter les échanges, hein. S'il fait tour 8, je vais quand même prendre. Voilà, mon but c'est d'échanger. Je vais prendre ce fou. Essayer d'échanger les tours. Ah, je m'en veux d'avoir perdu la partie précédente en jouant trop lentement. Bon. Un peu trop sûr de moi. Bon, j'ai voulu jouer des bons coups, mais il faut jouer au temps aussi. Ok, donc il joue ça. Est-ce que j'ai mieux? J'ai un échec ici, mais il va venir là. Bon, je vais prendre. Hop. D'autant plus qu'il est obligé de faire H prend, puisque j'ai la tour. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai pas un moyen d'échanger les pièces? Si je joue ça, il peut prendre quand même. Parce que dame prend, il y a échec. Hum, hum, hum. Faut pas que je m'endorme. Qu'est-ce qui menace? Là, il a rien en fait. Il menace pas rien. Donc je vais commencer à avancer mon pion. Simplement, je vais commencer à pousser. Je vois pas de choses, voilà, de choses concrètes pour échanger les dames. Donc quitter, voilà, je me doutais qu'il allait jouer ça. Du coup, ici, j'ai un échec pour... Mais bon, je peux même faire pion prend, hein. Voilà.
Je peux tenter un truc sur la colonne H, peut-être, mais bon. Moi aussi, j'ai des échecs quand même. D'ailleurs, là, je menace d'échanger les dames aussi. Ok, il joue ça. Donc là, il menace pas grand-chose. Allez, je vais... Il faut que je fasse attention à F2, mais... Échec, roi là, échec. Pion pousse, échec. Voilà, et maintenant H8. Voilà, donc il faut pas craindre. Donc échec ici. Bon, ça, je l'ai même pas envisagé, mais bon, il le joue évidemment parce que sinon il est mat. Bon, je peux échanger les dames ici. Et est-ce que j'ai pas un mat? Échec. Voilà, échec. Voilà. J'ai pas de mat. Et si je fais échec, pion pousse. Ah oui, non, pion pousse, j'ai mat. Non, je vais faire échec. Échec, il est obligé de mettre la tour devant. Échec. Voilà, et mat. Voilà. Échec ici. Et mat en H5. Bon, voilà. Après cette première défaite, voilà, je limite la casse ici. 2 minutes 30 encore, donc là j'ai plutôt bien joué. Euh, Ah oui, non, il a fait n'importe quoi, il me donne un pion dans l'ouverture. Oui, cavalier à 5, donc il me donne tout de suite un pion, la partie est facile ensuite. Ok. On continue. Bon, ça va vite, hein. 1563, un Allemand, Moussad. Alors G3, tiens. Je vais faire quoi sur G3? Allez, je vais jouer D5. Ok. Il me laisse tout le centre, donc je le prends. Et, euh, et je vais développer, tiens, simplement mes pièces. Et contre ce schéma en fianchetto, voilà, on veut échanger le fou de case blanche pour affaiblir le potentiel roc. Donc on va faire fou E6, dame D7. Donc je vais jouer d'abord F6 pour empêcher les cavaliers G5. Voilà, et maintenant je mets mon fou là. Et je mets ma dame ici. Voilà. Ok, donc il joue ça. Ok, D5, je prends de l'espace. Est-ce que je peux tout de suite envoyer H5, H4? J'ai envie de faire d'abord ce coup. Mais il va jouer cavalier là. Et il va essayer de jouer F4. Hein. Peut-être je suis un peu trop ambitieux. Bon, je vais quand même le faire. G5. Ah oui, ça, j'ai pas du tout prévu. Et il réagit. Ouais, c'est un petit peu logique qu'il réagit au centre. Bon. J'ai pas été très malin. À moins que je fasse ça là. Un coup comme ça, on n'y croit pas. Il y a B4. J'ai été un petit peu, comment on dit, présomptueux là. Ce coup G5 n'était pas approprié. C'est bien joué là, C3. Là-dessus d'ailleurs, il y a cavalier H4. Faut que je fasse attention. Et quand je prends ouvrir la colonne B sur mon potentiel grand roc, je suis pas trop pour. Alors après, je peux prendre, B prend et faire grand roc. J'attaque le pion, mais j'ai l'impression que ça va s'ouvrir et que ça sera pas à mon avantage. Ouais, j'ai pas bien joué là. J'ai pas bien joué.
J'ai vraiment pas bien joué. Que faire, que faire? Ok, je vais faire grand roc. Et sur pion prend, je vais faire pion prend. Voilà. Faut reconnaître un peu son erreur. Donc du coup, il peut avoir un jeu sur la colonne C, hein. Il joue dame à 5 d'ailleurs, tout de suite. Euh, Est-ce que je joue roi là? Ou fou ici? Fou ici, fou là. Allez, je développe. Fou C5 et je vais mettre mon fou en B6, je vais mettre mon fou en E7 pour consolider C6. On va voir. Ok, il joue ça. G4, G5, il peut faire cavalier H4, c'est toujours embêtant. J'ai pas le temps de faire mon attaque. Ok, je joue ça. Je joue H6 pour consolider et mettre mon cavalier là, c'est une possibilité. Cavalier ici, il y a dame prend. Et je suis pas content. Après, j'ai une petite idée, ce pion est un peu faible. Et j'ai envie d'échanger les dames. Ah, je sais pas quoi jouer ici. Allez, j'ai une petite idée, je vais jouer ça. Je vais essayer de jouer positionnel. Mais bon, ça, pour jouer ça, ça a l'air quand même très fort. Ça réveillerait le fou ensuite, en cas d'échange. Mais mon idée, c'est de jouer ça, d'échanger les dames, et de mettre une certaine pression sur D3. Et en cas de dame prend, je compte faire... donc il joue ça. Et là, je comptais faire ce coup. Avec une certaine pression ici. Le problème, c'est que j'ai donné beaucoup de cases. Voilà, et il protège. Donc là, il faut que j'attaque ce pion. Mais là-dessus, il y a A4. Ceci dit, j'ai dame prend peut-être. Il risque de bondir. Ah oui, donc d'ailleurs, si je joue ça, il y a cavalier F4. Non, mais là, j'ai mal joué, là. J'ai mal joué. Il y a ça qui arrive au prochain coup. J'ai pas bien joué. Ok, bon, bah... Là-dessus, je vais jouer fou F7. Puis je vais tenter H4, H5, H4. Donc, qui menace ce pion. Mais il est bien défendu. Ok, je vais faire roi B8 quand même. Roi B8 parce qu'il va mettre... ok, il joue ça. Fou F7. Tour C8, il menace rien pour l'instant. Allez, on y va. Donc il joue très vite, hein. Il joue très vite et il joue plutôt pas mal.
A4, ok, c'est normal. Alors, est-ce que je joue A6 ou A5? Je vais jouer A6. Ouais, j'ai raté. Heureusement, il l'a pas vu. J'ai raté A5 suivi de... Donc, ok, il joue ça. Mais là, est-ce que je fais fou prend ou cavalier prend? Ok, je vais faire fou prend et D6. Enfin, D3. Ok. Ce fou, je vais le mettre là. Allez, j'ai oublié, je perds une qualité. Cavalier E6. Aïe. C'est pas trop grave, on va dire. Ouais, j'ai oublié ça. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est pas trop grave. Euh, comment je peux faire? Je vais jouer ça. Donc j'attaque le cavalier. Il joue ce coup, je vais prendre. Ok, peut-être dame C5 simplement là, hein. Dame C5. Ok, donc il protège. Comment je peux faire là? Cavalier C8, cavalier B6. Ça m'a l'air pas mal. Allez. Ok. Là-dessus, j'ai cavalier là peut-être. Suivi de D2. Et là, est-ce que j'ai le droit à ce coup? Allons-y, hein. Ça joue bien, hein. 1500, 1600, c'est... Alors par contre, ouais, non, non, là, il a craqué, là. Au moment où je dis ça joue bien, il fait l'erreur. Du coup, j'ai dame prend ici, hein. Donc là, il me donne la partie. Bon, mais si ça se trouve, j'étais mieux, hein, avec le pion en D3. Cavalier prend. Et j'ai l'impression que ça gagne tout de suite D2, K et B2, hein, si je raconte pas de bêtises. Bon, c'était encore difficile cette partie, hein. Encore très difficile. Ok, cavalier E3. D'accord, donc tout reprend. Il continue, il continue. Ok, je vais faire échec. Tout reprend.
Bon. Ok. Bon, il a joué vite, il a plutôt joué bien l'ouverture, mais après, il a complètement craqué. Je regarde rapidement. Bon, mon erreur, là, quand même, je la montre ici. G5, c'est un peu trop... voilà, l'ordinateur n'aime pas. Ici, il fallait simplement faire rock tout de suite. Voilà, rock tout de suite, et évidemment, il n'y a pas le coup C3. Là, G5, donc C3 bien joué, puis on prend, ok. Fou C5, il n'aime pas du tout non plus, hein. Il met un avantage noir ici, il y a un truc que j'ai raté peut-être. Qu'est-ce que j'ai raté là? Ça? Non. Bon, peu importe. Ok, fou C5. Ouais, là, je suis pas bien, hein. Bon, c'est compliqué, mais ma position a beaucoup de faiblesses. Il y a des cases. Il y a la case F4, il y a la case F5 aussi. C'est un peu tiré par les cheveux ce que j'ai fait, mais bon, là, je m'en sors plutôt pas mal. Et donc là, il me semblait que j'avais raté. S'il joue ça. Ah oui, non, en fait, il n'y a pas de problème parce que x7, il peut pas faire fou prend. Qu'est-ce que je raconte? Fou prend, il y a fou prend. Ok, donc ça va, là, là c'est un avantage noir. Ok, on va passer à la partie suivante. Donc un 1647, Gradisk, allez, E4, Bosnie-Herzégovine. Donc je vais faire quoi? Tiens, je vais changer un peu, je vais faire une viennoise. Voilà, F4. Donc c'est un peu les mêmes idées que le Gambit du roi, mais il y a le rajout des coups. Alors ça, j'y crois pas trop. Ça me paraît bizarre déjà ce coup. On prend suivi de D4. Je crois que là, c'est déjà avantage blanc. Faut faire attention quand il y a ces possibilités de chasser avec gain de temps les cavaliers. Faut faire très attention. Donc là, il a été surpris par l'ouverture et j'ai bien envie de jouer tout de suite ce coup puisque le cavalier n'a plus de cases. Donc il va devoir rentrer à la maison peut-être. Hop, on y va. Alors ensuite, il faudra que je fasse attention à dame. Donc il joue ce coup. Hmm. Bah évidemment, là, je peux pas prendre le cavalier. Il y a le clouage et il veut jouer D6. Mais attention. Donc je vais jouer probablement dame 2. Ah oui, non, dame 2, il y a qu'à y prendre D4. Je suis un peu... Ok, donc il faut que je joue faux 2. Faux 2. Je voulais le poster en C4, mais bon, du coup, je peux pas avec son coup. Allez, je développe mes pièces. Alors, il va réussir à jouer ça. Est-ce que je fais pion prend? Est-ce que je le laisse prendre? Je vais faire pion prend pour voir ce qu'il fait. S'il fait dame prend, après, je vais faire mon roc. J'ai quand même une sérieuse avance de développement ici. Allons-y, petit roc. J'ai la colonne F. Le roi est toujours au centre, donc il va probablement faire quelque chose à base de fou G4 pour faire grand roc. Mais ici... Donc il menace peut-être fou prend, hein. Suivi de dame prend échec, pourquoi pas.
Ça m'a l'air pas mal ce coup. Dame D7 et fou F4. Et s'il fait fou D6, je prends le fou. C'est déjà un petit avantage simple. Ok, allez, cavalier B5. Donc dame D7. Voilà. Et fou F4. Donc je menace la fourchette, évidemment. Il n'a pas le grand roc parce que je vais probablement faire fou prend. Donc, ok, voilà, il fait fou D6. C'est normal. Et là, je comptais prendre ici. Donc j'ai la paire de fous. Il n'a pas terminé son développement. Est-ce que je peux l'embêter encore avec un coup comme ça? Peut-être. Là-dessus, il peut me faire fou prend intermédiaire. Et on prend... Allez, j'ai envie de l'embêter encore un peu. C'est peut-être pas le meilleur, hein, ça. Je pouvais jouer solide avec C3. Donc, il joue ce coup. Il n'a pas encore fait le roc, hein. A4, il va jouer A6. Dame D4 ici. Pour attaquer G7, il fait cavalier F6 simplement. Ok, je vais faire un petit H3 pour commencer. Donc il va probablement aller là. Voilà. Ouais, mon coup c'était un peu... c'était pas le bon moyen. Donc là, j'ai pas de plan. J'arrive pas à trouver concrètement ce que je dois faire là pour créer des menaces. Ça m'embête. Là, ça m'embête. Donc, dame D4. Cavalier là. Si je fais un coup comme fou G5, il peut prendre en D5. Ça m'arrange pas. Alors, j'ai une petite idée. Je peux jouer ça. Fou prend, dame prend. Cavalier là, j'essaierai de l'immobiliser sur la colonne E. Mais il peut faire qu'il prend D5. Hein. Fou G5. J'ai pas bien joué. Euh, Bon, ok, je vais jouer ça. J'ai pas calculé, c'est pas grave. Faut pas que je me mette trop mal au temps. Alors voilà, donc il me donne une pièce en un coup. Bon, ok. Voilà, ça joue pas bien. Il me donne des pièces en un coup, donc qu'est-ce que je peux faire là? Ça joue à toute vitesse, mais bon, quelqu'un il prend F7. Bon, c'est dommage, hein, parce que je pense que s'il joue cavalier F6, j'étais loin d'être gagnant, je pense, mais faut voir.
Ok, bon, bah là, il me donne la dame. Bon, du coup, je vais en faire une petite dernière. Juste, je regarde. Donc là, je suis complètement, peut-être pas gagnant, mais je suis à plus 2. Ok, là, j'ai raté quelque chose, peut-être de mieux que le petit roc. Peut-être tout de suite cavalier B5. Bon, ok. Alors, attends, là, j'ai raté quelque chose, là. Là, j'ai raté un gros gain, apparemment, qui, à mon avis, est... Ça doit être D5. Non. J'ai raté quelque chose de très très fort. Ah, mais c'est cavalier G5. Ok, j'ai raté ce coup, je pense. Cavalier G5. Ok, donc là, il n'y a plus de coups. Je menace K et prend F7. Et je menace fou prend. Donc du coup, il a pas de... Il peut rien faire. Donc j'ai raté le gros coup cavalier G5. Intéressant là, hein. Là, il y a un moyen de terminer tout de suite la partie avec... Donc pas avec fou F4, hein, avec cavalier G5. Bon, c'était évident, hein, son ouverture n'est pas bonne. Là, il y a un gros coup qui gagne tout de suite. Donc il n'a pas fou H5. Là-dessus, on a une jolie tactique. Bon, bah, ça c'est thématique, hein. Je crois qu'il y a D5 ici. Voilà, et après fou prend, on peut faire dame prend. Et après dame prend, cavalier prend, échec, qui regagne la dame avec la fourchette. Donc, et sur fou prend, évidemment, dame prend, échec. Le roi se défend, admettons, je sais pas, fou là, et donc cavalier prend F7, c'est terminé. Ok, donc j'ai raté cavalier G5. Et forcément, après, c'est moins clair. Cavalier prend, c'est pas bon non plus. Donc mon avantage fond comme neige au soleil. Et là, ça c'est pas bon du tout. Bon bah évidemment il me donne une pièce. Mais s'il avait fait dame prend, donc fou prend, dame prend, cavalier F6, mon idée c'était de jouer un coup comme tour A, E1. Et là-dessus, euh, est-ce que j'ai pas un cavalier prend F7 qui traîne là? Si je joue ça. Ouais, non. L'ordinateur n'aime pas. Mais si je joue un coup comme dame D3. Dame D3, je menace dame prend D5. Puisqu'il y a le clouage. Il n'a pas le petit roc parce qu'il y a mat. Et sur le grand roc, ça fait un peu peur. Ouais, d'ailleurs, j'ai cavalier prend F7. Donc là, il est très embêté en fait. Et s'il prend, tour prend et il a toujours pas roqué. Je menace tour E4, donc là il est foutu, hein. Bon, non, il était clairement foutu. Ok, on va passer à la dernière partie. Ok, hein, 1662, Afrique du Sud. Il ne joue pas. Marc Soisy. Marc Soisy 12. Il ne joue pas, Marc Soisy. Alors, ça c'est assez incroyable. Donc il a fait passer jusqu'à la dernière seconde pour jouer son coup. Il voulait pas interrompre la partie. Donc je vais jouer quoi? Je vais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer? Allez, E5. Je vais jouer la Philidor, hein, comme sur les précédentes. Les précédents... Et il me joue un début dame. Donc pion prend.
Voilà. Mes connaissances s'arrêtent là, hein. J'attaque la dame. Je vais sortir mon autre cavalier. Je sais que dame 3 c'est le bon coup là, mais donc il joue ça. Ok. J'attaque le pion. Donc c'est pas très bon pour les blancs ça, hein. Ou G5. Ok, donc H6. Je pose la question fou. Et là, forcément, je vais probablement jouer G5 pour gagner ce pion. Ça m'a l'air d'être tout à fait jouable. Voilà, puis je gagne ça. Alors maintenant on réfléchit. Donc il faut quand même faire attention, hein. On peut menacer des choses comme dame D5 avec des menaces de mat et du cavalier, mais bon pour l'instant il n'y a pas de problème. M'empêche de jouer D5. Est-ce que je... Alors, si je fais un coup comme fou G7, il peut faire fou pour F7. Et après, roi prend, dame D5. Et il regagne mon cavalier. Donc, il faut faire attention. Il faut quand même faire attention ici. Donc, que faire, que faire? Je vais prendre un petit peu de temps quand même. Je vais aller chercher ce fou, hein, tout de suite. Ou pas. Parce que là, il menace fou prend F7. Donc, si je fais dame E7, bon, il va faire cavalier là. Ah, ceci dit, j'ai dame B4 échec, hein. Cavalier D2, cavalier prend. C'est peut-être un coup malin, ça, hein. C'est piégeux. Dame E7, cavalier là, et dame échec. Et je regagne une pièce. Ah, j'ai bien envie de le faire, il va tomber dans le piège. Bon, faut pas jouer avec des pièges, hein. Mais là, je menace aussi cavalier prend, hein. Il y a l'échec ici aussi. Donc je vais le jouer. Je vais jouer dame E7 parce que en plus ce fou va aller en G7, hein, sur cette belle diagonale. Donc ma dame n'est pas si mal placée ici. Et ensuite je vais jouer D6. Donc là j'ai bien l'impression que dame B4 ça gagne une pièce. Simplement. Voilà. Donc là c'est une bonne réfutation, hein. Il n'a pas le temps de respirer. Donc il n'a pas vu, hein. Il n'a pas vu l'idée dame B4. Sinon il aurait joué roi F1 peut-être. Et donc cavalier D2 qui protège, je fais cavalier prend D2. Voilà. Donc il va se venger quand même. Donc non, il joue même pas. Donc dame prend. Voilà, et puis bon là j'ai juste le temps de faire mon roc, je crois, hein. Je suis pas allé jusqu'ici, mais est-ce que j'ai juste le temps de faire fou G7, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de problème. À moins que je fasse un coup comme D6, fou 6. Je vais réfléchir un petit peu quand même. J'ai mon roi qui est au centre. Bon, il y a le cavalier qui bloque, mais... donc le cavalier, pour me faire un échec, il faut que le cavalier bouge. Ici ou ici. Non, mais il n'y a pas de raison. Ah oui, il y a ce pion qui traîne aussi quand même. Ok, je vais pas avoir peur, je vais jouer D6. J'ai l'impression que c'est plutôt un bon coup, D6. Il peut me jouer avec B3, mais j'ai dame B4. Allez.
Donc tour 1, donc là il menace clairement quelque chose. Donc je vais mettre mon fou en opposition. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Voilà. Et du coup, je vais peut-être faire le grand roc en fin de compte. Donc il fait B3. Après, je vais gagner des temps hein, sur la tour. Du coup, je mets ma dame en C5. Je crois qu'elle est bien placée en C5. Je garde le contrôle de D4 quand même, hein, parce il voulait faire cavalier D4. Alors, si j'étais venu, je sais pas moi, en A6 ou en B5, il voulait me faire cavalier D4. Si je prends, après il prend de la dame, il attaque ma tour. Bon. Ok, donc il veut toujours cavalier D4, mais je crois que je vais me développer simplement. Je peux faire le roc hein, aussi, mais il n'y a pas de problème sur mon roi encore. Donc je contrôle la case D4. Cavalier D4, cavalier prend, pion prend, dame prend. Dame prend, fou prend. Bon, évidemment, c'est plus facile avec une pièce de plus. Ok, donc il essaye de faire des petites choses. Qu'est-ce que je joue? Bon, il est temps de faire le roc. Je pense que les deux sont possibles. Je vais plutôt faire le grand roc et jouer H5, H4. Voilà. Donc cavalier, cavalier prend, pion prend, dame prend. Il peut jouer un coup comme dame C2 et donc il... Ok, il sent le truc venir. Je peux jouer H5, hein. J'ai pas peur de dame. Ah, dame prend, j'ai la dame qui contrôle d'ailleurs. Donc je vais envoyer mes pions sur le roc. Voilà. Donc lui, il a le coup B4. Voilà, il le joue. Mais je vais revenir simplement en C4. Alors, ce pion n'est plus défendu, mais j'ai fou H6 qui gagne la tour. Je sens qu'il va se tromper. Donc il envoie les pions, hein, c'est normal. Il envoie les pions. Il veut jouer B5 en fait. Ok, je vais envoyer aussi. Voilà, on envoie. C'est moi qui, à mon avis, va avoir les premières menaces. Alors je peux prendre. Je peux jouer d'abord ce coup. Si je joue ça, est-ce qu'il peut se protéger? Je vais prendre. Non, mais je vais prendre simplement. Ah oui, attention, attention, il peut me faire ça. C'est pas si grave parce que j'ai fou prend E2, mais... Ok, allez, je vais jouer ça d'abord. Pour détruire le roc. Je me répète, mais je m'en veux pour la première. Fallait que je joue plus vite. J'ai été surpris un peu là par cette cadence, mais il faut jouer plus vite, hein, clairement. Ok, donc là, il vient pour cavalier D4. Bon, je peux prendre ce pion hein, quand même. Mais je dis pas non contre un échange de dames. Il veut m'attaquer ce pion aussi. Bon.
Alors, cavalier prend, pion prend, dame C2. Il menace mat ici. Bon. Là, il menace rien du tout. Je suis en train de me faire avoir autant, là. Je me prends un peu la tête pour rien. Allez, je vais prendre ici. Donc là, cavalier prend, je fais pion prend. Il prend comme ça. Bon, je peux prendre 2 spions, mais prendre de la dame. Et là, maintenant, je menace peut-être... Qu'est-ce que je menace? Je sais pas trop encore ce que je menace, mais... Fou E5, il va jouer F4. Ok, donc il joue ça. Dame C5. Donc il veut échanger les dames maintenant. Il veut échanger les dames, hein, puisqu'il y a trop de menaces. Faut pas trop que je m'endorme quand même. Est-ce que je défends ce pion? Bon, allez, je vais pas trop réfléchir. Je joue ça. Je vais tout échanger. Je vais faire... Ah oui, non, qui fait pas pion prend. Qui fait pas tour prend. Ok, donc je prends là. Bon, j'ai plus qu'une minute 30, mais j'ai une bonne pièce de plus. Donc normalement, ça devrait être bon. Ok. Allez, je vais pas trop réfléchir. Je vais échanger les pièces. Ok, donc on échange. Hop. On échange tout. Voilà, F5 par exemple. Ok. On prend tout. Prise. Ok, je vais faire un petit échec ici. Ok. Ça, c'était pas prévu. C'est pas grave. Je vais jouer tour C5 pour gagner ce pion et je vais aller faire une dame. Bon, j'ai 49 secondes, mais voilà. Même avec une pièce de plus, faire attention au temps. Si son roi était déjà en F6, il y aurait mat. Ok, donc là, ça, je prends. Hop. Ok, je vais avancer un peu le roi.
Bon, on vérifie qu'il n'y a pas de pattes, hein. Il y a encore la case, hein. Sinon, il peut sacrifier sa tour. Ici, donc, tour là. Puis on pousse. Ok. Il tente, hein, il a raison. Il tente le temps. Mais bon. Ok, on va prendre son dernier pion quand même. Voilà. Pas là parce que c'est patte, attention. Échec, hein, vaut mieux faire des échecs. Cette dame là, c'était patte. Et ça, c'est échec et mat. Ok. Allez, on va terminer là-dessus. C'est la fin de cette 5e session du rapide pédagogique. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Alors, comme d'habitude, les petits likes, les abonnements, les commentaires, voilà, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. C'est la dernière vidéo avant 2023, donc je vous souhaite à tous un bon jour de l'an et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.